Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons parler du cheminement initiatique du tarot de Marseille et donc des 22 arcanes majeures. Alors, ce cheminement initiatique c'est un petit peu l'histoire du tarot en démarrant par le battleur. Le battleur est la première arcane du jeu, elle va être en quelque sorte la clé de toutes les autres. Ce jeune homme, adolescent, fougueux, coiffé du symbole de l'éternité, le 8. Maintenant dans sa main gauche, donc le caducée d'Hermès, le bâton du magicien, dans sa main droite un petit cercle jaune faisant allusion au soleil naissant, donc qui permet la réalisation, la concrétisation des choses, debout, devant une table, avec un certain nombre d'outils et d'objets. On retrouve un sac, un couteau qui permet de décortiquer les dés du destin, les gobelets, etc. Donc tous ces outils vont lui permettre, entre guillemets, de prendre en main sa vie et d'évoluer, de se réaliser dans sa vie. Quand on regarde bien notre battleur, bon, c'est un jeune personnage plutôt fougueux, debout, donc on a l'impression qu'il est confiant sur de lui, mais il y a une toute petite imperfection, c'est qu'au niveau de son pied gauche, il a une talonnette, et ce qui nous donne le petit côté imperfection du personnage. Donc le côté hésitant, c'est-à-dire que notre battleur est hésitant dans sa démarche, le fait de vouloir avancer, de vouloir se réaliser, ce qui peut se comprendre et ce qui peut être un petit peu normal quand on démarre dans la vie quelque chose. Alors la première carte qu'il va rencontrer, c'est la papesse. La papesse est là pour indiquer au battleur de pénétrer à l'intérieur de lui et d'être à l'écoute de ses émotions, de son ressenti, de ses sentiments. La papesse est un personnage d'église, assis, calme, c'est un personnage, elle est sereine, elle maintient le livre de la connaissance entre ses mains. Cette connaissance, elle le donne uniquement à ceux qui sont prêts pour la recevoir. Donc ici, ce personnage va mettre notre battleur en face de ses émotions, en face de ses intuitions. La troisième carte, c'est l'impératrice. L'impératrice, elle, n'a rien à voir avec les émotions ou les intuitions. L'impératrice va mettre notre battleur face justement à sa conscience. Elle va lui permettre de conscientiser les choses. C'est-à-dire qu'après avoir pénétré à l'intérieur de lui et touché du doigt des émotions et des sensations, l'impératrice va permettre d'analyser les choses. Donc c'est un petit peu avec cette rencontre qu'il va prendre conscience de certaines choses, qu'il va éclairer son ressenti, son esprit, etc. La quatrième carte, c'est l'empereur. Alors il faut savoir que l'empereur et l'impératrice forment un couple. Quand on regarde l'impératrice, elle regarde l'empereur regarde l'impératrice. L'impératrice pense, c'est le nombre 3, le nombre de la communication. Et l'empereur concrétise, c'est le nombre 4, le côté carré des choses. Donc c'est un homme de terrain, un homme de maîtrise, de pouvoir. Voilà, il est dans l'action, entre guillemets. Alors avec cette carte-là, notre battleur va pouvoir commencer à concrétiser, va pouvoir commencer à avancer sur le terrain. Ensuite, le battleur, donc, dans sa jeune vie, ne rencontre pas des doutes, on va dire. Le pape va permettre à notre battleur de poser ses doutes. Le pape, c'est un personnage d'église, un petit peu comme la papesse, solidement assis. C'est un guide, c'est un conseiller. Il va permettre, voilà, d'analyser un petit peu notre situation, nos doutes. Qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on veut faire, où on en est. De manière à peut-être pouvoir se décharger de choses qui nous embêtent pour avancer, qui encombrent notre esprit, et avancer sereinement tout en ayant confiance en soi. C'est un petit peu la bénédiction divine. Il va bénir notre cheminement, il va bénir le chemin sur lequel on avance. La sixième carte, c'est l'amoureux. Quand on est prêt à partir, faut-il encore faire le bon choix, le bon cheminement, le bon choix de route? C'est un petit peu avec cette carte qu'on va devoir trancher et décider, se positionner sur des choses. Quand on regarde notre battleur, qui se trouve au centre de la carte, entouré de deux femmes, une femme plutôt sévère, plutôt mature, et de l'autre côté, une jeune femme plutôt séduisante, charmante, qui représente la douceur, avec le petit Cupidon au-dessus qui est en train de tirer sa flèche
pour nous indiquer qu'une fois que ce choix sera fait, on devra avancer et progresser, d'où la nécessité de bien se poser, de bien réfléchir avant de décider quelque chose. Une fois que ce choix est fait, on va pouvoir enfin démarrer avec le chariot. Alors, le chariot, c'est pas la voiture. Non, le chariot, c'est tout simplement la maîtrise de soi. On retrouve notre battleur, donc sur son char, tiré par 2 chevaux, sans rêne. C'est-à-dire que ces chevaux lui obéissent simplement au son de la voix. Notre battleur a acquis un contrôle, une certaine confiance en lui. Donc, il va maîtriser ce chariot tant bien que mal pour avancer et progresser dans sa vie de tous les jours. C'est l'avancement des choses. Ensuite, la 8e carte. La 8e carte, c'est la justice. La justice est là pour nous indiquer que des fois, il faut savoir se remettre en question et surtout redonner les choses pour trouver un équilibre dans la vie. La justice, elle est là pour légaliser les choses. C'est un petit peu l'apprenti qui va à son tour, par la suite, apprendre à d'autres plus jeunes que lui son métier. La justice, donc, va nous permettre de mettre carte sur table pour progresser. C'est les contrats, la légalisation de certaines choses, de certaines démarches qui font qu'on aura un esprit clair et on sera dégagé de certaines choses pour se réaliser pleinement dans notre vie. Ensuite, la 9e carte, c'est l'ermite. Une fois qu'on avance, une fois qu'on est bien, il est préférable d'avancer doucement mais sûrement. Voilà un petit peu le message de l'ermite. On retrouve le caducée d'Hermès, le bâton du magicien avec lequel l'ermite prend appui, la lanterne qui est au niveau de son regard, au niveau de ses idées, donc qui est là pour éclairer ses idées, pour prendre conscience. Et le message de l'ermite, ça va être, voilà, avancer doucement mais sûrement. Prendre conscience des choses, ne pas se précipiter dans les choses, savoir concrétiser, savoir structurer les choses si on veut que notre vie tienne debout. C'est un petit peu son message. Ensuite, on va rencontrer l'arcane numéro 10. Alors, l'arcane numéro 10, elle est là pour... c'est un petit peu l'arcane des rythmes de vie, tantôt positifs, tantôt négatifs, des cycles de vie. Donc, tantôt positifs, tantôt négatifs. Si on regarde bien, on a une roue avec une manivelle. Cette manivelle, c'est à l'être humain de la tourner. Elle ne va pas se tourner toute seule. Et cette carte est là pour nous indiquer que toute chose dans la vie, toute récompense mérite effort. Et si on ne prend pas la peine de tourner cette manivelle, on n'y arrivera pas. Donc c'est vraiment des efforts à fournir. C'est un cycle de vie. C'est un cheminement qui démarre, un autre qui termine. Alors, une fois qu'on a pris conscience de tout ça et qu'on a dépensé, je dirais, cette somme d'énergie pour pouvoir avancer, nous allons rencontrer l'arcane numéro 11, qui est la force. La force, quand on regarde bien cette carte, elle est elle aussi symbolisée par un chapeau en forme de 8, signe de l'infini. Donc elle est là pour nous indiquer que la force est infinie. On regarde bien cette femme debout qui maintient la gueule d'un chien entrouverte. Et elle est là pour nous indiquer que cette force, elle peut se faire dans la douceur, main de fer dans un gant de velours. Cette femme est plutôt sereine, très bien habillée. On ne la ressent pas dans la crainte ou dans la peur, elle contrôle les choses. Et elle est là pour nous apprendre, pour apprendre à notre battleur justement à contrôler cette force qu'il a à l'intérieur de lui. Cet instinct qui pourrait nous ramener à l'instinct un petit peu animal. Ensuite, la 12e carte. Alors, la 12e carte, c'est la carte un petit peu du lâcher-prise. Le pendu va nous mettre en phase de sommeil, entre guillemets, va nous forcer à nous poser pour faire mûrir des choses, pour faire mûrir nos idées, pour pouvoir encore aller plus loin dans les choses, pour avancer encore plus en profondeur. Quand on regarde bien cette carte-là, on voit notre battleur qui est pendu par un talon, donc la tête à la place des pieds, les pieds à la place de la tête en position du poirier, qui est la position de la régénération. On voit qu'il est pendu à un portique, les branches ont été coupées et le côté rouge de la sève qui se concentre dans ces branches pour que dès le printemps, cette végétation puisse redémarrer sans difficulté.
Donc ici, c'est une carte de concentration des choses, concentrer ses énergies sur soi, mûrir les choses, faire mûrir un projet. Quand on la ressort dans un jeu, en général, on a toujours une mise au point à faire sur quelque chose. Ensuite, la carte numéro 13. Alors, cette transformation s'établit concrètement avec cet arcane qui est l'arcane sans nom ou l'arcane de la mort. Dépouillé de toute apparence superficielle, le squelette fauche ses expériences, ses réalisations, afin de renaître vers une nouvelle vie. C'est un petit peu la leçon mourir pour renaître. Tel est l'enseignement de cet arcane-là. Alors, on voit que la terre est de couleur noire, donc le noir est le signe de la régénération. Hein. Sur cette terre, il y a des mains, des pieds, des herbes. La terre est fertile. Hein. On fauche, la faux est de couleur rouge, donc on fauche de façon active. Donc ici, c'est la carte un petit peu du dépouillement, du lâcher-prise. Ensuite, l'arcane numéro 14. Alors, lorsque ce renouvellement est fait, il est toujours difficile de repartir, puisqu'on s'est dépouillé de tout un tas de choses. L'ange de la tempérance va adoucir les choses. Alors, elle transvase ces fluides d'une cruche à une autre, hein, ces fluides qui mettent en relation avec l'énergie spirituelle. L'ange de la tempérance est là pour apaiser, pour assainir, pour tranquilliser. Comme on dit dans un jeu, la tempérance tempère. Partout où elle tombe, elle va tempérer le jeu. Même si elle tombe sur des lames beaucoup plus violentes, quelque part, elle va atténuer les difficultés et les problématiques. Ensuite, la 15e carte, qui est l'arcane donc du diable. Alors, nos instincts peuvent parfois nous conduire à des tentations, des vices et aux choses purement terrestres. C'est ce que le diable va nous amener. Le diable, c'est un petit peu la tentation. Alors, les tentations, quelles qu'elles soient matérielles, qu'elles soient sexuelles, etc. Toutes les choses qui peuvent nous faire dévier, entre guillemets, de notre bon cheminement. Toutes les choses qui peuvent interférer dans notre mental et faire qu'on n'arrive pas à se concentrer. Voilà, c'est un petit peu le diable. Le diable nous indique de bien garder les pieds sur terre. Attention, ce diable est sur un piédestal rond, donc très très instable. Il peut chuter à tout moment, c'est un petit peu l'orgueil de l'homme. Donc attention, c'est un avertissement. On ne joue pas avec n'importe quoi, n'importe qui. On ne trompe pas les gens. Le diable, quand on le regarde, donc on voit un homme, mais qui a des seins en forme de postiche. Donc il cherche à tromper quelque part. Il cherche à se revêtir d'une autre identité. Donc ça peut être le mensonge, des personnages faux autour de nous, etc. C'est le contrôle, c'est la possession, le fait de posséder les choses. Hein, attention. Ensuite, l'arcane numéro 16, donc, qui est la maison de Dieu. À vouloir, entre guillemets, trop posséder et à vouloir aller trop loin ou trop haut, qu'est-ce qui se produit? C'est la tour de Babel, c'est-à-dire que c'est l'être humain qui se casse la figure. Donc, cet arcane, c'est un petit peu les avertissements de la nature. Elle est là pour nous indiquer que dans notre vie, il y a toujours des chutes. Qui a une vie simple, qui a une vie facile sans chuter? Mais c'est souvent à travers ces chutes que l'on peut comprendre des choses. Et très souvent, avant ces chutes-là, il y a toujours des avertissements. Il faut toujours être à l'écoute de soi, de son corps, des autres. Les personnes étant à l'écoute peuvent éviter un certain nombre de choses. C'est un petit peu ce que cet arcane va, quelque part, nous donner. Ensuite, une fois qu'on a chuté, on va rencontrer l'arcane numéro 17. Alors, c'est un message d'espoir ici que va nous enseigner l'étoile. Il faut croire en sa bonne étoile, avoir confiance en soi. Cette femme nue, donc devant les éléments de la nature, hein, devant les planètes, est en train de transvaser un liquide de couleur bleue, donc qui représente la réceptivité. Cette carte, c'est un petit peu donc croire en sa bonne étoile, croire en sa vie. Même si on est au bas de l'échelle, on arrivera toujours à se reconstruire et se remonter. Voilà un petit peu le message de cette carte.
C'est en général un bon message. Elle vient apaiser, elle aussi, les choses un petit peu comme l'ange de la tempérance. C'est un petit peu un coup de chance. Hein. Ensuite, l'arcane numéro 18, qui est la Lune. Alors, ces faiblesses sont révélées par l'influence de la Lune. La Lune va accentuer un petit peu nos faiblesses. Dans chacun d'entre nous, on cache tous des choses que l'on ne veut pas dévoiler au grand jour. La Lune, quelque part, elle va accentuer un petit peu soit ces choses négatives, soit ces peurs que l'on peut avoir, ces petits problèmes que l'on garde en soi, ces blocages que l'on garde en soi. Ce sont les pièges tendus par notre inconscient. C'est les choses de notre passé qui peuvent remonter, mais aussi dont on peut se nourrir négativement. La Lune, avec elle, il faut faire attention. C'est un petit peu les méandres de la nuit dans lesquels on peut se perdre. C'est les dépressions, c'est la mélancolie, c'est l'alcool, c'est les drogues. C'est toutes ces choses qui peuvent nous perdre. Donc c'est une carte qui nous fait dire attention. Par contre, ça peut être une très bonne carte pour quelqu'un qui a utilisé son imagination, tel qu'un poète, un écrivain, un voyant, un médium. C'est une très très bonne carte. Hein. Ensuite, l'arcane numéro 19, le soleil. Alors, après les nuits un petit peu turbulentes et mystiques, le soleil va éclairer les choses. Le soleil va distribuer l'amour, va distribuer la générosité. C'est le réveil en douceur. Le soleil va réchauffer les choses, c'est le succès, c'est le but qu'on est en train d'atteindre. Souvenez-vous du soleil se trouvant sur la carte du battleur, dans sa main droite, qui est synonyme de réalisation, de concrétisation. Avec le soleil, on va concrétiser enfin les choses. C'est une carte d'amour, c'est une carte d'espoir, c'est une très très bonne carte. Ensuite, nous avons le jugement, l'arcane numéro 20. Alors cette carte est très déterminante. C'est un petit peu les remises en question. C'est le jugement dernier, entre guillemets. On retrouve un angelot ici avec sa trompette qui vient réveiller les morts. Hein, donc c'est la résurrection. C'est la prise de conscience brutale. C'est la petite lumière qui dans notre tête va s'allumer et va nous faire dire « ça y est, j'ai compris quelque chose hein. ». Donc c'est peut-être la prise de conscience de notre incarnation, tout simplement, de notre vie, de notre cheminement, hein, qui est toujours positif et toujours constructif. Après cette prise de conscience, nous allons rencontrer la 21e carte, donc, qui est l'arcane du monde. Succès, triomphe, couronnement, donc on retrouve la couronne, ici on voit la couronne de laurier, dans cette couronne, donc une jeune femme nue, dépouillée de toute apparence superficielle. Donc c'est vraiment la carte du couronnement, qui vient glorifier les choses. On a les quatre éléments, les quatre éléments de l'évangile, oui, qui se trouvent donc dans les quatre angles. Et c'est vraiment une carte de succès, de triomphe. Quand on la sort dans un jeu, on arrive toujours à ses fins, on arrive toujours à gagner quelque chose, à se réaliser par rapport à ce qu'on a voulu, ce qu'on a entrepris, ce qu'on a, voilà, toutes les démarches qu'on a pu entreprendre dans notre vie ou à l'instant T. Ensuite, la dernière carte qui est l'arcane, donc le mât. Donc cette carte n'a pas de numéro. C'est la dernière carte du jeu. Alors le mât, on l'appelle le fou, le bouffon du roi. Il marche droit devant lui en regardant le ciel. Il erre apparemment sans but. Alors, est-ce qu'il est fou? Point d'interrogation. C'est un petit peu lui qui va clôturer notre cheminement et qui va nous indiquer que, voilà, dans la vie, est-ce qu'il faut savoir être fou pour avancer? Est-ce qu'il faut savoir être fou pour redémarrer un nouveau cycle? Point d'interrogation. Il est dépouillé de toute apparence, de toute matérialité. Il a juste son petit baluchon avec les nœuds karmiques qui se trouvent sur ce bâton, le dharma, le karma, donc d'où je viens, vers où je vais. On retrouve le bâton du magicien, le caducée d'Hermès. Hein. Donc il continue son cheminement à la quête de quelque chose, à la quête une quête spirituelle, une quête, voilà, tout simplement sa propre réalisation à travers tout ce cheminement-là.
Donc avec lui, on va pouvoir clôturer ce cheminement initiatique et pour certains, recommencer des choses à nouveau et recommencer un nouveau cycle de ce cheminement pour encore aller plus loin et encore aller plus haut. Voilà, j'espère que tous ces petits messages de ces 22 arcanes majeures vous auront apporté quelques éléments. Alors, c'est une petite histoire, cette histoire pourrait être beaucoup plus longue, mais le petit problème, c'est que les vidéos à poster sur YouTube, quand plus elles sont lourdes et plus, voilà, c'est compliqué pour les poster. Donc, j'essaye de faire concis, de faire vite, et de dire juste l'essentiel voilà, de ce cheminement initiatique. Voilà, ben je vous dis à bientôt pour une nouvelle aventure.